evening and thank you for joining us in today's edition of the Bilingual News on Canal International. Bonjour, Junior Ossan. Good morning, Regina Leke-Tanda. Bonjour à tous et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. La 23e édition du Parlement des enfants, l'Assemblée nationale a accueilli les députés juniors, donnant ainsi l'opportunité à ces enfants d'interroger les membres du gouvernement présent. On en parle dans ce journal. Renowned lawyer Felix Agwonkongo will not sit in the governing bodies of the Social Democratic Front. Appointed to the shadow cabinet, the most important decision-making body of the party, the lawyer has declined the offer of the historic opposition leader, Ni John Frunzi, for the lawyer sitting in this party, which has a stronghold in the Anglophone zone of Cameroon, would be a way to limit his freedoms. Un tournoi de football dans la Long du théâtre de la guerre dans le nord-ouest du Cameroun, on pense que le football peut sortir les habitants apeurés de la brousse tout en les libérant des habituels crépitements de balles. Avec ce tournoi de football, And the 2022 edition of the National Fenasco Games for Primary School has wrapped up in Yaoundé with the Central Region emerging overall winner. The one-week event was punctuated with various disciplines of both collective and individual sports. Merci de regarder Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre compte Twitter. Vous tapez tout simplement Canal 2 International ou @Canal 2 Inter. Eh bien, la première partie de l'actualité avec vous, Regina Leke-Tanda. Effectively, Junior Hussein, now renowned lawyer Barrister Felix Agwonkongo will not be sitting in the governing councils of the Social Democratic Front. Appointed to the shadow cabinet, which is the most important decision-making body of the party, the lawyer has declined the offer of the historic opposition leader, Ni John Frunzi, for the lawyer sitting in this party, which has its stronghold in the Anglophone zone of Cameroon, would be a way to limit his freedoms. In his words, for the past 6 years, my people, our people, have been subjected to serious human rights violations in a bloody conflict that partisan politics has not managed to avoid. This politics has not yet been able to resolve this conflict and remains really reluctant to do so. To the rights defender, what's more urgent for him is to defend the rights of millions of victims, and to do so he needs to stay impartial, reason why he's declining the position offered by the Social Democratic Front. And host nations like the Littoral and West regions, keeping internally displaced persons from the conflict-hit Northwest and Southwest regions of Cameroon, have been empowered on the notion of living together. Now, it is the initiative of the International Organization of Migration that brought together civil society organizations, non-governmental organizations, and also public administration, as we in the following report with you, Kejang and Riatembe. The International Organization for Migration is very worried about the plight of displaced persons living in the littoral and west regions of Cameroon. This project has a specificity to respond to a need of thousands of population who have been fleeing this situation, security situation in the northwest and southwest, and be welcomed in the regions of west and littoral. By the end of this project, we'll be able to extend it to more communes. These persons were forced out of their zones because of the socio-political conflict spanning 6 years now. And so the Technical Secretariat for the International Organization for Migration is out to help them live side by side with their host communities. The IOM has mobilized civil society and community leaders, as well as non-governmental organizations and public officials, for a workshop on the notion of living together. The displaced persons from Libialem and Beta subdivision are welcome in Sanju. They are in Sanju
in their house. In the framework of the program, we went to accompany the displaced person to make sure they have good education, good health, and they are well integrated. This seminar has been very important to me because we've learned a lot of things. I promise that when immediately I get home, I have to gather my people and preach to them, talk to them. They're living together, they do no harm, and not to leave anybody behind. During the June 25, 2022 Douala Conclave, the International Organization for Migration rolled out the integration plan for the socio-economic insertion of displaced persons, many of whom are in conflict with their host community due to the absence of the means of subsistence. Now, cocoa farmers in the southwest region of Cameroon are returning to their farms following a break due to heightened tensions in the region. They have expressed their determination to reboost productivity and fight against poverty, rural exodus, and also improve on their livelihoods. More in the following report with you, Ines Ondwambala. Some 16,000 tons of certified cocoa beans have been produced by cocoa farmers in Cameroon during the 2021-2022 cocoa season. In the southwest, center, and littoral regions of the country, cocoa farmers have distinguished themselves through their production by respecting best agricultural practices applied to the cocoa sector. Agro-Produce Management Services Limited have encouraged certified cocoa farmers by paying their bonuses. Over 7,995 cocoa farmers received a bonus from AMS. The future is into sustainability. Time is fast pulling all of us to get into sustainable cocoa production. And so we are calling on the attention of the farmers to make sure that whatever good lesson they have learned from us towards sustainability, they should be steadfast. The sum of 800 million francs CFA is being paid to farmers for supplying about 16,000 tons of certified cocoa beans. The 10th edition of the payment bonuses to cocoa farmers have been saluted by beneficiaries. As for this year, it will help us a lot because we lack of chemicals, and this will help us in buying our chemicals. For education of Pekin, I think Pekin and two, they own the camp holiday. It will help me for say Pekin and they can't fit fine. They go back to school well. The Agro-Produce Management Services Limited is paying bonuses to its deserving cocoa farmers after the Rainforest Alliance certification cycle. So this is the first rainforest certificate we are projecting today, and possibly the first in Cameroon. This certificate now helps farmers to get bonus. We are able to move with at least 10,000 farmers who were, first of all, in analog documentations within our office, and this year is the first year that all of them have been digitalized. It is worth noting that premium is an additional amount of money that cocoa farmers receive over the normal market price after a successful certification year. EMS accompanies farmers through certification, cocoa purchase, and export of cocoa beans. Over the years, EMS has grown from 400 farmers in 2011 to 14,000 farmers in 2020, paid over 3 billion francs CFA as bonuses to farmers, exported 85,000 tons of cocoa beans, and trained over 14,000 farmers on good agricultural, social, and environmental practices. Et c'est avec cette note consacrée au syndicat national des journalistes du Cameroun que nous poursuivons ce journal. Élection à la tête du SNJC. Marion Obam est élue 5e présidente du bureau exécutif national du SNJC. Elle remporte 50% des voix avec 54 votes sur 107. C'est la toute première fois qu'une femme occupe ce poste au sein du syndicat national des journalistes du Cameroun et remplace à ce poste Denis Kwebo. Nous y reviendrons. L'Assemblée nationale a accueilli dimanche dernier les députés jeunes. C'était dans le cadre de la 23e édition du Parlement des enfants, activité qui rentre dans le cadre de la 32e journée de l'enfant africain. Les précisions avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain-Zébou. Le phénomène d'abandon de leur progéniture par les parents, thématique au cœur de cette 23e session du Parlement des enfants. Abordé par les députés juniors au cours de la séance plénière spéciale de ce 26 juin à l'Assemblée nationale. Quelles sont les actions
entreprises par votre département ministériel pour l'éducation à la parenté responsable. Le ministère respecte plusieurs journées commémoratives au cours desquelles des activités se tiennent sur l'ensemble du territoire national où nous disposons de services déconcentrés. Ces services sensibilisent donc les familles à jouer pleinement leur rôle de géniteur. La courbe sans cesse croissante du taux de chômage au Cameroun inquiète également ces jeunes élus de la nation. L'inadéquation formation-emploi remise au goût du jour. Quelles sont les actions menées ou envisagées par votre département ministériel pour pallier aux difficultés d'accès à l'emploi de la jeunesse camerounaise en général et celle des zones rurales en particulier? Le gouvernement est parfaitement conscient de cette problématique. C'est pour cette raison qu'il m'est prescrit de ne ménager aucun effort pour la multiplication des centres de formation professionnelle. Après 2 heures d'échange avec les ministres de l'Emploi, de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, des recommandations, les députés juniors de la 23e session ont leur content. Ce qui m'a plu est que tous les membres du gouvernement ont répondu à nos problèmes que nous avons posés. Nous connaissons maintenant nos droits et nos devoirs et nous sommes prêts à également éduquer nos pères qui nous ont choisis pour venir leur représenter ici. Le Parlement des enfants s'inscrit dans le cadre de la 32e journée de l'enfant africain. La séance plénière spéciale de ce dimanche, suivie d'un cocktail, a une fois encore permis à ces leaders de demain de démontrer leur savoir-faire, cette fois artistique. Hier, 26 juin, était journée internationale contre les abus et trafics de stupéfiants au Cameroun. 60% de jeunes âgés de 20 à 25 ans sont de consommateurs réguliers de la drogue selon le Comité national de lutte contre la drogue. Il est temps d'agir. On en parle avec Lille Piedjou et Joseph Podio. Le tramadol est la drogue la plus demandée après le cannabis au Cameroun, 44,62%. Cette substance est devenue incontournable pour les conducteurs de mototaxis dans les grandes villes. Pour ce qui est du cannabis, 58,54%. Le Cameroun est d'ailleurs considéré comme un importateur majeur et un point de transbordement pour le cannabis produit localement et acheminé vers d'autres pays africains, notamment le Nigeria. Selon les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue au Cameroun, 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé la drogue. 10% de consommateurs réguliers, dont 60% de jeunes âgés de 20 à 25 ans. Et selon un rapport des Nations Unies, plus de 11 millions de personnes s'injectent des drogues. Des chiffres qui inquiètent et interpellent sur les proportions alarmantes de la consommation de drogue et autres substances psychotropes dans notre société. Avec conséquences directes, la récurrence des actes de violence domestique et en milieu jeune. À l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, ce 26 juin 2022, la Commission nationale des droits de l'homme, à travers son président, recommande une plus grande coopération entre les pays dans la lutte contre le trafic de drogue, compte tenu de la porosité des frontières et du développement de moyens de plus en plus ingénieux de trafic de drogue. Le trafic de drogue étant un commerce mondial illicite. Et nous poursuivons avec vous, Regina Leketanda. Effectively, Junior Hussein, now some 54 or rather senior military officials from different units have come to the end of a 5-week internship program at a combined military academy in the nation's capital, Yaoundé. 54 in number, the senior military officials were drilled on new concepts in investigation. They received their end of course attestations over the weekend and were encouraged to put into practice the knowledge acquired during this period of internship. As we end the following report with you, Hyacinthia. They have been fully enriched in technical, research and moral development of the military corps. 5 months of internship for the senior military officials. And today, 54 out of 57 candidates were declared successful as they back home their État Major certificate here at the Combined Military Academy, EMIA. To achieve this, we had to go through 3 exercises. One was
in a strange environment. The second was in an environment that's closer to what we're having in present day's context. And the third was actually what we have in Cameroon. So all these exercises were simulations that are closer to the present context. A happy end, but the journey wasn't void of challenges. It's very difficult, but you have to do your best every time, all the time, because all of the action are marked. So it's not easy to be at the top. So if I am major today, I'm very satisfied. The laureates from different units, like the National Gendarmerie, the Navy, the Air and Land Forces, the Rapid Intervention Battalion, B, had to obtain an average of at least 10 on 20 before being awarded the prestigious certificates of État Major officers. Now, inhabitants of Mabanda in the Douala 4 municipality are crying foul over the poor state of their road. They are calling on government to step in and bail them out from the precarious nature of their road, which they say hamper their activities. They made the request recently, as we in the following report with you, Gladys Ambotibang. The environment is swampy and characterized with potholes, mud, and unclean gutters, making the road almost impracticable. We are at the vicinities of Government Bilingual High School Mambanda in Bonaberi in the Douala 4 subdivision. The inhabitants are uncomfortable. Because you enter mud, water everywhere, and then you will be dirty as if you are coming from the farm. When you reach at the market, you will be very ashamed of yourself because you are very dirty. Look at the whole quarter like Mabanda. All people, when you want to go out, you have to remove your shoes, put it, hand it in your hand, you work until you reach where there's no more water again. That's where you can work. The situation is worst during the rainy season. The potholes widen and leave little or no space for pedestrians. According to inhabitants, students suffer most during school period, especially when it rains and the roads are flooded. Before they will be coming to school, and then sometimes they will come late, they will remain outside because they will come while they have already locked the gate, they will remain outside because of the wait in their houses that the rain should finish, because all the road is rain. They will wait that the road to drive a bit first before they will come. Besides the bad roads, the neighborhoods suffer from poor drainage pattern when it rains heavily, increasing chances of waterborne diseases and loss of property. Inhabitants have therefore called on government to rehabilitate the roads to save them from the ordeal. Gladys Ambotibang, the reporting. Now, the Italian ambassador to Cameroon has welcomed a group of young Cameroonians who are daring into opera music, a genre of music accompanied by dramatic actions used to spread information. Now, the young talents met at the home of the diplomat over the weekend ahead of the Yaoundé Musical Festival. As we end the following report with you, Umul Kosumi. A form of theater in which music is a fundamental component with dramatic roles. Opera music now exists in Cameroon. Talented young Cameroonians showcasing their potentials. Taken aback, the Minister of Employment and Vocational Training says impossible is not Cameroonian. Indeed, I was pleasantly surprised. I could never imagine that there would be Cameroonian capable of performing what I saw tonight. Organized by the Italian ambassador to Cameroon, who firmly supports these young Cameroonians and encourage them to widen their horizon. Discover themselves. You are very smart.
you have a lot of power, a lot of possibility. Don't forget that before going abroad. According to the Archbishop of Yaoundé, Jean Barga, it is just the beginning of a long-lasting project. It will be a school, really, a school of music, international music, classical music, and so on. So that we intend to do it with the cooperation of those who are very interested to the promotion of the music in Africa and classical music in Africa. It is in prelude to a musical festival programmed on October 21st to 22nd, 2022 at Jean-Paul II Auditorium at the Bankolo neighborhood in Yaoundé. Tu know ça? Yes. Plus de 200 archivistes dans la ville de Yaoundé ont prêté serment il y a quelques jours. Par cette promesse solennelle, ces derniers se sont engagés à donner le meilleur d'eux en ce qui concerne la gestion des archives. Maria Mazou et Séverin Pozzo. Par cet acte, le personnel en charge de la gestion des archives jure désormais de faire preuve de plus de responsabilité et de réserve en ce qui concerne la collecte, le traitement et la conservation des archives dans les administrations. C'est l'acte de prestation de serment qui fait foi de nous, qui reconnaît que nous sommes maintenant des archivistes en gestion des documents d'archives et donc nous sommes punissables par la loi vis-à-vis des activités que nous allons mener et nous devons donc exercer nos fonctions avec plus de professionnalisme, plus d'engagement. Être archiviste, c'est bien, mais être archiviste assermenté, c'est encore mieux. Ça m'ajoute beaucoup plus de poids sur le plan professionnel. Et en plus de cela, un archiviste qui prête serment a une responsabilité plus lourde qu'un archiviste ordinaire dans la mesure où la loi est plus regardante sur le plan de la communication des documents confidentiels et aussi sur le plan de la vente illicite des documents. Conscients de la lourde tâche qui leur incombe, ces derniers tiennent également à attirer l'attention des décideurs et services producteurs sur l'efficacité des archives pour le développement et la bonne gouvernance d'une institution. Nous devons valoriser et nous devons faire en sorte que le Cameroun et le monde entier connaissent la valeur de l'archiviste au sein de la société. Parce que non seulement l'archiviste est la clé pour le meilleur management et une meilleure gestion dans tout ce que l'on a à faire. Signalons que les archives sont un patrimoine culturel, un miroir du passé qui constitue l'ensemble des ressources documentaires et permettent aux générations futures de mieux connaître l'histoire des personnes et des institutions. Le bureau de mise à niveau et l'ensemble des professionnels bancaires du Cameroun en parfaite symbiose pour améliorer les performances des banques et autres établissements de crédit au Cameroun. Les deux entités ont récemment paraphé la convention cadre y relative. Karabisa Tchatchouya et Samuel Ebakis. La nouvelle dynamique scellée par cette convention cadre ambitionne faire monter d'échelle les banques et autres établissements de crédit en difficulté ou en phase de croissance. Le bureau de mise à niveau, au cœur de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement SND 30, s'engage à les accompagner dans le processus pour améliorer leurs performances. Ceci grâce à un programme de financement, d'amorçage, de formation, de bon augure pour l'ensemble de la profession bancaire du Cameroun. La convention que nous signons aujourd'hui a pour objectif de contribuer à améliorer l'écosystème autour du bureau de mise à niveau, en faire en sorte que individuellement les banques puissent travailler, collaborer davantage avec le bureau de mise à niveau. La formalisation d'un partenariat déjà sur les rails, un début de solution aux nombreuses difficultés qui freinent très souvent l'essor des institutions financières du pays. Depuis un certain temps, nous cheminons ensemble et les choses que nous faisons sont plus ou moins informelles. Aujourd'hui, nous formalisons pour que nul n'en ignore. Déjà, les entreprises qui en sont bénéficiaires seront donc le bureau de mise à niveau est en collaboration avec la BICAM qui regroupe les banques, les établissements de crédit
où elles vont chercher généralement un accès au crédit. Cette convention se veut être un cadre fédérateur de collaboration entre le bureau de mise à niveau et les professionnels bancaires du pays pour accroître l'envergure et la cohérence des actions pour plus de résultats. Motiver les jeunes à créer une Afrique meilleure, c'est l'objectif du Shillman Show, rendu à sa 7e édition. Le talk show en ligne a encore offert un accompagnement important à des jeunes Camerounais. Notre stagiaire Titi Freeman et Maros Kwesou. Le talent et la capacité sont ce qui manquent le moins à ces jeunes porteurs de projets commerciaux novateurs pour le Cameroun et l'Afrique en général. Par un speech, ils défendent leurs idées devant un jury pour un accompagnement professionnel et financier. Au-delà de la cagnotte, il y a tout un écosystème qui permet premièrement d'avoir de meilleures compétences que ce qu'on avait avant, de comprendre comment résoudre les problèmes qu'on rencontre. Ce n'est pas une opportunité sur laquelle on peut cracher, on en ressort grandi et on en ressort avec un réseau de contacts de personnes. Une opportunité que leur offre le Shillman Show, une plateforme en ligne qui encourage l'entrepreneuriat jeune et aide les startups à prospérer pour une Afrique meilleure. Quand tu pars peut-être hors de pays, n'est-ce pas, tu vois beaucoup de gens qui veulent vraiment investir au Cameroun. Quand tu les demandes pourquoi alors tu n'investes pas, ils disent qu'ils n'ont pas les personnes qu'on peut avoir confiance en eux. Mais alors que quand tu pars au pays aussi, tu vois le petit entrepreneur qui fait de bonnes choses. Et maintenant tu te dis, mais pourquoi alors les gens que tu as rencontrés là n'arrivent pas à les voir? Et c'est ça maintenant que l'idée est venue que, ok, si maintenant on peut avoir une plateforme, que nous on vient de montrer les gens, les personnes là qui font de bonnes choses à la maison, et on les met ensemble avec les gens qui peuvent investir dans eux, peut-être ça peut être une bonne idée. Et nous on voit que ça réussit. Déjà à sa 7e édition, le talk show mise sur l'entrepreneuriat, épine dorsale pour une économie florissante. Un pays sans entrepreneuriat, c'est un pays qui n'a pas d'innovation, parce que c'est les entrepreneurs qui amènent l'innovation dans un pays. Je vais le dire d'être persistant. Il faut toujours décider à faire quelque chose de bien. Il faut penser grand. Il faut avoir une idéologie. Il ne faut jamais avoir peur de commencer quelque chose et n'aie pas peur de perdre ou de tomber. Il faut te relever. Inspirer, guider, soutenir et réaliser les rêves en investissant dans les idées commerciales innovantes de ces jeunes afin de réduire le chômage en Afrique, tel est l'objectif de cette tribune. Nous poursuivons avec vous, Regina Lee. Effectively, Junior Jose will now talk sports in this newscast where the 2022 edition of the FENASCO B Games for primary schools has wrapped up in the nation's political capital, Yaoundé, with the Central region emerging the overall winners of the one-week competition. In the following report, Hyacinthe Chiana paints a picture of the classification of performance according to the different regions. His reports. A happy end here at Ngwaikele Military Stadium. The Central Region, winners of the football boys of the FENASCO B Games 2022 edition, and the Southwest Region bringing home the trophy of football girls. The Central Region emerging overall winners with a total of 31 medals, 17 in gold, receiving the biggest trophy of the Jamboree. They were closely followed by the Far North with 34 medals, 10 in gold. The West Region, 35 medals, but only 8 in gold. The East are the fourth spot of the classification table with 16 medals, followed by the Southwest Region, totaling 11 medals. An entirety of 8 medals for the South Region and 12 for the Littoral. The North, with 12 medals, 2 in gold, occupies the 8th position. The Adamawa region ranked 9, backing home 15 medals with just 1 gold. And at the bottom of the table is the Northwest region with just 3 bronze medals. The one-week event declared close here by the Minister of Basic Education, Laurence Chetundingwa, handing over the baton of the 2023 edition to the Littoral delegation to host the FENASCO League B Games in Douala. And
And it's on that sports note that we've come to the end of this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching, but stick around if you can. More news comes up at 3:30 from the regions, and at 6:15, Gladys Ambo Debang will be back for the primetime news in the English language. Don't forget to catch up with Emekati Mukuri at 7:50 for the primetime news in the French language. Junior Ossan, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Regina Leketanda. Et on se retrouve demain, mardi, quand il sera 13h sur Canal 2 International. Merci à tous et à très bientôt.